Je m'appelle Thibaut, j'ai 44 ans, j'habite Noduwe dans le Brabant wallon, je suis indépendant. J'ai la chance d'avoir une petite fille d'1 an et demi. Et un jour, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois dans ta vie? Je me suis inscrit à la Mini Transat 2019 et j'ai traversé l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m. Pour n'importe quel voileux, traverser l'Atlantique, ça reste un rêve. Et par le fruit du hasard, j'ai rencontré des personnes qui ont fait la Transat en Mini 650. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Eh bien, je viens pour mon inscription pour la Mini Transat. Bienvenue. Merci. Maintenant, on va voir signer le document, la pression, je me rends compte que la pression est là en fait, ça devient tout à fait du concret et c'est pas du tout juste une signature sur un papier. Tu le remontes, ouais, voilà. La course en solitaire, c'est quand même un sport un peu maso. Il faut aimer se faire mal, quoi. Donc on est en déficit de sommeil, on est rincé tout le temps, il n'y a pas de communication longue portée. Ils ne peuvent pas appeler maman s'il y a un problème, donc ils sont vraiment tout seuls, quoi. Mon objectif n'est pas faire de la course au large de mon métier. Je n'y vais pas spécialement pour faire un résultat, un score, j'y vais pour accomplir quelque chose. Quart de tour fait. Ça c'est de la caisse. Ça va pour toi? Au milieu là? Ouais, au milieu, C'est un bateau qui est entretenu, qui a déjà fait la dernière Mini sans trop de soucis. Thibaut a navigué depuis le début de saison sans trop de problèmes. Je pense que le bateau va bien. Maintenant, suivant les projets de chacun, on met la barre du peaufinage et de la vérification là où on veut. C'est-à-dire que si on veut faire une transat avec 0 ennui, on va prendre beaucoup de temps, beaucoup de budget pour tout analyser, tout changer avant le départ de la transat. Maintenant, si on se dit, moi je suis un bricolo, je vais partir, et puis si je sors la caisse à outils, c'est pas grave, ça m'ira très bien. Donc là, on va descendre d'un cran, puis on fera un peu moins d'analyse. Je peux l'avoir dans un mois, ça va. Tout ça, je reviens au mois d'août et je vais faire mon petit offshore et je prépare la transat, quoi. Essaye de bien t'entendre, ouais. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Est-ce qu'il faut mettre l'hymne national? Les Belges et la Belgique bénéficient d'un capital sympathie assez impressionnant et incroyable. Ici, à Lorient, le bateau avec les couleurs belges attire beaucoup de regards, beaucoup de questions et me rend beaucoup plus sympathique aux yeux de tous les Français. La première chose, quand je les croise en mer, qu'ils font, c'est qu'ils me demandent si on a une bière à bord, si on peut leur lancer une bière à bord.
fait plusieurs jours qu'on est en train de scruter tous les fichiers météo qu'on peut obtenir. C'est le passage du Cap Finistère qui nous pose des gros soucis avec du vent dans le mauvais sens et fort et de la mer très forte. Donc je pense qu'il était préférable d'attendre un petit peu que ça se passe. On est parti avec une quinzaine de jours de retard par rapport au départ officiel. Il y a une succession de fronts qui traversaient le golfe de Gascogne et c'est vrai que ça a été très très compliqué pour moi et pour l'ensemble des concurrents de gérer ce temps-là. Parce qu'on était entre l'excitation de vouloir partir, mais en même temps on était en train de se déconnecter de notre départ parce que c'était très sympa de se retrouver à 80 potes dans une ville pendant des jours et où il y a que on peut faire que aller boire des coups tous ensemble et on se retrouve en famille. Et donc ça nous déconnectait petit à petit de l'importance du départ. Et le départ, du coup, a été d'autant plus compliqué parce qu'on a eu un retour à la réalité assez violent, quoi. Pour se mettre dedans, ça a été plus compliqué. Ouais, ça y est, on est parti là. Enfin. Après 2 semaines, c'est... C'est long. Ouais, parce qu'on est prêt depuis 2 semaines. Mais bon, voilà, maintenant tellement content d'y aller, quoi. Ah oui, ça je comprends. Tellement content d'y aller. Et en plus, les conditions vont être extraordinaires. Donc... C'est pas mal, hein? Chapeau. Hein? C'est pas mal. Ah, ça va pas trop dur? Non. Quelqu'un a dormi? Vous avez dormi? C'est vrai? Oh, moi pas. Je me suis réveillé, je crois qu'il y avait un peu de bruit dans la rue et puis ça a commencé à psychoter. Tracassé, non, mais c'est pas tracassé, mais c'est quand même pas excité non plus. Je sais pas, c'est un peu particulier. C'est quand même. C'est 2 ans de sacrifice, quoi. Et là c'est le matin, on y est, quoi. Ouais, c'est cool. Évidemment que c'est cool. Bien sûr, mais putain, c'est un peu chargé, quoi. Merci aussi. Parce que tu t'es quand même bien sacrifié pendant 2 ans. C'est pas facile, la vie de femme de marin, quoi. C'est un peu de marin égoïste. Et voilà, quoi. Merci. Ah ouais, je le sais. T'inquiète pas, je le sais. Je le sais, c'est bien. Et c'est cool parce que tu m'as jamais... t'as pris beaucoup sur toi, quoi. Et toi, t'as pas le plaisir. On connaît nous deux. 3 choses. Hein. 1, Dormir, ouais. 2 Ouais, manger. et 3. S'attacher. Ciao les gars. Allez, bon revoir. Merci, ciao. Et on savait qu'il y avait des dépressions et des fronts qui allaient passer, que pour dégolfer, sortir du golfe de Gascogne, on allait avoir 2 ou 3 fronts à passer. Et le premier front est passé sur la première nuit. Première nuit, première casse, premier pépin, et mon plus gros pépin finalement de toute la transat, j'ai pas eu d'autres problèmes techniques que celui-là.
j'ai mes cales de pied de mât qui s'en vont et j'ai le mât qui a un jeu de 8 à 9 cm et qui vient taper dans le front et qui déstructure, qui est en train de déstructurer tout le pont et tout, un jeu dans le gréement. Donc effectivement, dès le premier jour, dès ma première nuit, premier passage de front et premier gros problème technique pour moi. Bon voilà, j'ai réussi à remettre la cale. On la voit là dans le fond. Maintenant je vais remettre du fixo pour réétanchifier tout ça. Rétrospectivement, je me rends compte que jamais j'ai pensé à faire demi-tour et j'ai été voir ce qu'il y avait moyen de faire en pied de mât. J'ai prévenu la direction de course que je me mettais à la cape et que je regardais un petit peu. J'ai réussi à rebloquer le mât. Je suis resté quand même tout le temps avec le problème, mais j'ai réussi à limiter le problème. J'avais plus 8-9 cm de jeu, j'avais plus que 1 cm de jeu qui pour moi était acceptable. Voilà, je referme tout ça et je remets les voiles et je suis parti. C'est lundi soir et c'est un peu l'enfer. C'est la machine à laver. On est toujours prêt dans le golf, on attend la bascule pour partir au reaching. Mais là il y a 3-4 mètres de mer qui est dans tous les sens. Le bateau qui arrête pas de taper. J'ai peur, tellement peur de casser quelque chose. On est mardi, il est midi quart, temps universel, 2h15 en Belgique. Et enfin on arrive au Cap Finistère, mais toujours avec du prêt. Là maintenant dans les heures qui viennent, on va enfin commencer à descendre vers les Canaries. h 27 en Belgique, jeudi. Vous êtes au taf et moi je suis sur l'océan Atlantique. Ça fait un peu d'émotion quand même, parce que c'est la première personne que je vois depuis 3 jours. Ok, c'est pas énorme. À force de faire du prêt, de prendre des fronts, évidemment le premier jour mon iPod a pris l'eau, parce que l'eau rentre partout dans le bateau. Il a pris l'eau et il est mort. Donc depuis le premier jour, je ne sais pas écouter un morceau de musique, ni un podcast. Chouette, non? J'essaye tant que faire se peut de chercher une radio, mais il n'y a personne qui a pensé à mettre une radio au milieu de l'océan, quoi. Ah. Très loin, j'entends des Italiens. Cool. Je suis plus tout seul. Ça c'est vraiment bon ça. Je suis vraiment content. Il est 3h du matin, on vient de passer un front et c'est que j'ai mon alarme qui vient de se déclencher et j'ai un putain de pétrolier qui m'arrive mettre droit dessus quoi. Il fera 8000, il avance à 13 nœuds. Putain, ça fait flipper quoi. Good evening sir, I'm just in front of you. I don't know if you see me on the AS. Just the problem is I have no wind, 0 wind, so I can do nothing to move. Yeah, I see on my radar, don't worry, I will maintain around 2 miles CPA with you. Okay, lovely, thank you very much, have a nice night. Voilà. C'est moins flippant. Bon, ben dans cette pétole, moi je vois qu'une chose à faire, hein, c'est aller dormir un peu. Gros front qui arrive, ça fait un peu peur quand même. On a eu beaucoup de près dans le golfe de Gascogne, on s'y attendait, si ce n'est que c'était quand même des passages de front qui étaient quand même assez violents. Et ensuite on pensait qu'on allait être libéré, mais non, on a encore eu des passages de front sur dans notre descente sur les Canaries. Et finalement, du SPI, on n'a pas pu en faire, donc du SPI et des allures reportantes, on n'a pas pu en faire énormément sur la première étape jusqu'aux Canaries. Dernière journée de la première étape. Enfin, on est mercredi.
Et enfin, depuis aujourd'hui, depuis cette nuit, on peut faire du ski. Je viens d'envoyer mon dernier jibe, arrivé sur les Canaries. Ouais, super, c'était dur, hein. Et mon max bouge. C'est le soulagement d'être arrivé parce que franchement cette première étape a été pour moi très très compliquée. Beaucoup de prêts, conditions très difficiles avec le départ reporté, le problème de pied de mât qui me mettait un stress permanent, j'entendais le gréement qui grinçait donc quand j'arrive à Las Palmas je suis vraiment très très heureux d'en terminer avec cette étape là. Je suis très heureux de retrouver ma famille, mes proches, mes amis et je suis impatient de partir sur la deuxième étape et d'avoir enfin des allures au portant et d'avoir de la chaleur, de traverser l'Atlantique parce que c'est à proprement dit la traversée atlantique c'est vraiment sur la deuxième étape. Bon, mais c'est le départ. Le petit camion. Et il y a Papy Jean qui fait le community manager. Beaucoup d'émotions, c'est particulier. C'est quand même particulier d'être là, de savoir qu'on est parti pour traverser l'Atlantique là, c'est un peu impressionnant quand même. Ça met un peu le vertige. Sinon c'est chouette. C'était difficile de dire au revoir à Claire et à Camille. Mais je vais essayer de faire... j'ai promis que j'allais prendre du plaisir et pas trop penser à l'arrivée à elle, à les rejoindre rapidement. Parce que c'est souvent ça qui mine le moral et qui m'empêche de profiter. Et là, je vais profiter, je pense. Dès la sortie du port, il y a une énorme houle. Je suis vraiment impressionné par la houle. Il y a vraiment une très très grosse houle. Et moi, je sors 2 heures, 2 heures et demie avant le départ. Et puis le vent très vite commence à monter très très fort, beaucoup plus fort que ce que les prévisions ou ce que les routeurs nous avaient prévu. Et puis le départ est donné et là on est cueilli à froid, on est sorti du port, on était en t-shirt, en short parce qu'il faisait beau et là le vent est vraiment très très fort, la mer est très très forte et on ne sait pas changer, on prend des paquets de mer sur la tête. Moi je regarde à gauche, je vois un bateau qui est couché sur l'eau, à droite un autre bateau qui est couché sur l'eau, devant moi il y a un spi qui est en drapeau en dessous, en tête de mât. À la VHF on entend des pleurs et des abandons déjà, ou en tout cas des gens qui retournent au port parce qu'ils ont cassé du matériel. Donc il y a vraiment une ambiance très très lourde, très très chargée. Et en fait on comprend que ça va de nouveau être une étape qui va... Moi je comprends que c'est une étape qui va être compliquée quoi, de nouveau. Voilà. Accélère, go, 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 go. Et puis depuis 3 jours, on a une mer qui était démontée, on a eu beaucoup de vent sur la route directe, c'est chouette, mais une mer dégueulasse croisée, vraiment compliquée à gérer. Et là aujourd'hui la mer se range, il y a un peu moins de vent malheureusement, un peu moins dans l'axe. Et il y a surtout une chose qui est très cool. Dans quelques instants il va rester 2000 milles. Les conditions sont quand même assez soutenues. Je trouve que le bateau tient bien. Mais je suis assez étonné de l'usure du consommable, c'est-à-dire des voiles, des bouts, des drisses, des écoutes, etc. Quelque chose que j'avais jamais rencontré sur les courses préparatoires, même dans des conditions assez élevées. Et je suis vraiment impressionné à la vitesse à laquelle je sens que mes voiles sont en train de s'user. Je dois changer mes drisses, je dois changer mon amure de spi parce qu'il y a du frottement et c'est sous tension tout le temps. On fait de la route, on est J7, donc on est samedi, on est parti il y a une semaine. Et là, je crois que ce soir, on devrait être à la moitié du parcours. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'avais pas peur de la solitude.
Mais il faut savoir que la course, ou en tout cas la Mini 650, ça se joue sans aucun moyen de communication. Et c'est ce qui ajoute vraiment, c'est ce qui rend cette course incroyable, mais c'est ce qui ajoute la difficulté, et c'est cette difficulté qui rend cette course incroyable. C'est vachement long et c'est vraiment seul, quoi. Et aujourd'hui, j'ai des êtres qui sont chers et qui m'attendent à la maison, et je me demande un peu ce que je fous là, en fait. La mer est démontée, croisée. Il y a des fois des vagues de 6 mètres, quoi. C'est impressionnant. Enfin, c'est pas comme ça qu'on m'avait expliqué les alizés, quoi. 550e vrac depuis que je suis parti. J'en peux plus. Toi volé en tous les sens de monde. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est pas une heure qu'il se passe sans qu'il n'y a pas un truc qui te pète, une connerie que je fais. Je me colle, que je tombe. J'ai juste envie d'appuyer sur le bouton 1 fait que ça s'arrête, quoi. Mentalement, on le sait, on est prêt, mais on se retrouve des fois dans des difficultés qui sont telles, souvent des difficultés mentales, hein, qui sont telles qu'on a envie d'appuyer sur ce fameux bouton stop, mais on peut pas. Mais on peut pas non plus partager nos peurs, nos doutes, chercher du questionnement, des réponses à nos questions. On doit les trouver nous-mêmes. Et on peut pas chercher d'aide, il n'y a personne autour de nous. Voilà, on est seul, quoi. On est dans l'immensité et on est seul. Voilà, je sais pas si vous voyez les éclairs, mais c'est flippant. Voilà, c'est ce qui est en train de nous tomber dessus dehors. Je suis pas le malin. Je suis vraiment pas le malin. On peut capter la météo, on parvient à capter la météo. La direction de course diffuse un bulletin de météo tous les jours sur une projection de 3 jours. Au fur et à mesure des bulletins météo qui se passent, on comprend qu'il y a une dorsale, donc une zone sans vent qui est en train de se mettre en place. Et on est en train de comprendre qu'on va tomber dedans. Donc on a toujours de l'espoir en écoutant la météo le lendemain que ça ne va pas se passer, et ça se confirme malheureusement chaque jour. Donc notre morale diminue au fur et à mesure et on a envie d'arriver. Et là on comprend que plutôt que d'arriver en un jour et demi, on va mettre 3, 4, 5 jours à arriver. Petit message pour toi, mon petit cœur, j'ai besoin de te parler, j'ai le moral dans les chaussettes. Alors ça me fait du bien, j'ai l'impression de te parler comme ça. Je suis fatigué, on est parti depuis 2 semaines. Là, c'est compliqué comme course, les conditions étaient mauvaises. Et puis là maintenant c'est de la pétole jusqu'à l'arrivée, on va mettre encore 3 jours, alors qu'on est tout près. Je suis fatigué mon cœur, j'ai envie d'être avec vous. Ça va être de la pétole et du vent près. C'est ce qui fait que je vais lentement avec mon bateau. Ils sont en train de... Mes compagnons, ils sont en train de partir, j'étais avec eux, j'étais pas tout seul et maintenant je suis tout seul. C'est dur mon cœur, c'est dur. Je voudrais bien te donner appuyer sur un bouton à fête près de vous. J'ai pas bien géré ces moments-là psychologiquement, c'était très très compliqué. D'autant plus que j'avais reçu une bonne nouvelle pendant la transat. Dans mes sacs, comme ça, chaque jour, j'ai un petit sac avec ma nourriture. Et il y a des petits mots, des petites lettres dedans que Claire a mis dedans, de mes amis, etc. Tous les jours des cours. Et ça fait quelques jours que je reçois à chaque fois un petit dessin plastifié. Et il y a une demi-heure, je viens d'ouvrir le dernier. Et en fait, je viens d'arriver à l'énigme et c'est Claire qui me demande en mariage. C'était
resté 4 jours et elle m'avait fait un petit rébut dans le bateau, enfin des petits mots avec un petit rébut que j'ai compris 4 jours avant d'arriver. Elle me demandait au mariage. Et puis là, le vent s'arrête. Donc on a envie que d'une chose, c'est d'arriver. Très impatient et heureux d'arriver, c'était vraiment difficile. Il faut s'accrocher mentalement pour ces dernières 24 heures. L'arrivée paraissait, sur les 3 derniers jours, inatteignable. On était à l'arrêt tout le temps, c'était vraiment un peu une torture psychologique. Je ne voyais pas ce moment d'arrivée arriver. Et à partir de ce moment-là, tout se suspend, le temps se suspend. Mon papa monte à bord du bateau, on est pris en remorque, moi je ne m'occupe plus de rien. On amène le bateau au ponton et là il y a les copains qui sont là, qui sont arrivés en moi et qui sont là et qui font un accueil de feu. Va voir ta fille là, elle s'inquiète, allez, descend. Ne fais rien. Elle est là, fini, mec. Descends, putain, mais descends. Allez, descends, putain. Mais descends, putain. J'ai la super surprise de découvrir que ma compagne Claire est là avec ma fille. Il est 3h du matin, mais elles sont quand même là et ça, c'est des moments juste incroyables, extraordinaires, inexplicables. C'est d'une émotion, d'une intensité géniale. Putain, c'était bon de vous avoir, les gars. Non, on a déjà coupé. Oh, le téléphone. Ça m'a mis une balade en pantalon sur les pontons. Putain. Je suis bien content de te voir, ma couille. Putain, et moi, Je suis trop fier. quel truc de dingue. Je suis trop fier de toi, mon gars. Oh putain, ça a été dur, quoi. Ça a été tellement dur, tellement dur. J'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie, quoi. Oh putain. Très honnêtement, je comprends pas comment je suis arrivé à cette place-là, mais je courais pas du tout pour ça. J'écoutais même plus les classements. Mais donc ouais, sportivement, enfin je veux dire ma place, ouais, je suis super content. Je suis très fier. Tu sais que dans le bateau, je recevais, Claire, elle avait mis des lettres, vos lettres, etc. Et il y avait un rébut. Elle avait mis un rébut. Et donc, qui n'était pas dans l'ordre en plus. Et elle avait calculé le rébut pour que j'ai le dernier, plus ou moins dans les derniers jours évidemment. Et donc dans les derniers jours, il y a quand même 4 jours du coup, j'ai compris le rébut et qu'elle a mis dedans, c'est veux-tu m'épouser? C'était ça qu'il y avait dedans. Et il m'a dit oui. Merci mec.
Vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Hein. Je peux vous dire que ça fouette. Hein. Oh putain.